Hello! On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma palle, parce que du coup tout ça c'est ma palle. J'ai pas mis mes livres non lus mélangés avec mes livres lus, donc ils sont vraiment tous là. Ils sont un peu rangés en cafouillage, mais moi je me comprends, parce que ma palle elle est séparée en deux catégories. Cette catégorie là, je vais vous la présenter après, pas d'inquiétude. Donc cette catégorie-là, enfin cette partie-là, c'est les livres que j'ai achetés et que je veux lire bien sûr, mais que je vais lire, je vais vraiment prendre le temps de les savourer. Donc, par exemple les Lucinda Riley qui me restent, il me reste ceux-là à lire, je vais vous les montrer. Et bah après j'en ai plus. Il me reste juste le dernier qui vient de sortir en grand format, mais forcément je les achète en poche, donc je l'achèterai quand il sera en poche. La maison de l'orchidée, Le domaine de l'héritière, J'ai la belle italienne, Les mystères de Fleet House, La rose de minuit et La promesse cachée. Je les ai quasiment tous achetés d'occasion, sauf celui-là, je l'ai acheté neuf. Sinon, tous les autres, je les ai achetés d'occasion. Je vais juste les lire au compte-gouttes parce qu'après, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus quoi. Donc, vu que j'ai envie d'en profiter encore un moment, parce que vraiment, Lucinda Riley, c'est une de mes autrices préférées, voire mon autrice préférée, bah je savoure les romans qui me restent parce que sinon je les ai... Vous voyez pas mais ils sont là en bas. J'ai toute la saga des 7 sœurs, j'ai les autres. J'en profite encore un petit peu de ceux-là. Toujours dans la même catégorie de... Je vais les lire au compte-gouttes parce que je profite de ces lectures-là. Les Star Wars. Genre, j'adore Star Wars. J'ai déjà lu le tome 1, donc qui reprend le film 1. Ensuite, du coup, j'ai l'épisode 2, l'épisode 3. Et ensuite j'ai techniquement la première trilogie mais qu'il faut regarder après, donc avec la guerre des étoiles, le retour du Jedi et ensuite l'Empire contre-attaque. Du coup je suis toujours un peu perdue, donc j'ai bien commencé par quand Anakin il est petit, ça je me rappelle bien de l'histoire. Et donc j'avais commencé le 2 quand j'étais en vacances et finalement je sais pas, j'étais pas dedans et donc vu que j'ai eu peur d'avoir une panne de lecture, bah j'ai arrêté, j'ai changé de livre. Vraiment j'ai lu jusqu'à la page 17, donc vu que j'avais peur d'être en panne de lecture, je me suis dit je vais arrêter tout de suite avant de me forcer et je vais arrêter parce que ceux-là je veux les lire tous les ans au mois de mai, tous les ans au mois de mai. Sauf que là cette année bah, j'ai raté, l'année dernière je l'ai fait mais cette année je l'ai raté, donc je voulais le faire plus tard mais après bah, j'avais plus envie. Donc je verrai bien si j'ai envie plus tard cette année ou pas. Ensuite j'ai tous mes livres scientifiques parce que j'adore la science et surtout l'espace. Donc j'en ai un que j'ai déjà fini, que c'est ma copine Clémentine qui m'avait offert. Et donc j'ai Stephen Hawking, Une brève histoire du temps, Étienne Klein, Discours sur l'origine de l'univers, Michael Launay, Le théorème du parapluie ou l'art d'observer le monde dans le bon sens. Et ensuite Fontenelle, Entretien sur la pluralité des mondes. Je l'avais commencé, je viens de retrouver un marque-page que je pensais avoir perdu. Je l'ai commencé mais en fait c'est vraiment, ça se voit que c'est vieux et c'est vraiment une discussion entre des gens, quelqu'un de très cultivé et qui parle à une dame qui n'a pas la connaissance de l'univers et etc. Donc il lui explique plein de choses et c'est intéressant mais en même temps c'est un peu lourd à lire. C'est pas grave, c'est ce pourquoi je l'ai acheté. Mais du coup je peux pas le lire le soir quand je suis fatiguée. Ensuite, on continue toujours avec mes livres que j'ai envie de lire au compte-gouttes. Pas celui-là. Celui-là je l'ai déjà commencé mais il est en pause. Agatha Christie. Et plus particulièrement mais Hercule Poirot, parce que j'adore Hercule Poirot. Hercule Poirot c'est mon gars sûr. Ça, le couteau sur la nuque, c'est techniquement pas le mien, parce qu'avec ma copine Tissa, on s'est acheté 2 romans de Agatha Christie. Il y en a un de Hercule Poirot et un de Miss Marple. Moi j'ai déjà lu le Miss Marple et Tessa a lu celui-là. Et en gros, dans le livre, on a annoté et surligné. Mais on l'a vraiment acheté pour ça, on l'a acheté pour surligner et pour annoter des choses, parce qu'on voulait lire le livre, annoter chacune de notre côté pour voir ce qu'on avait relevé comme indice, si on avait découvert qui c'était le tueur ou le coupable ou n'importe quoi, le passer à l'autre, et ensuite quand l'autre elle le lit, elle voit déjà ce que l'autre elle a surligné, et qu'ensuite on regarde si on a remarqué les mêmes choses. Donc je l'ai commencé un petit peu, je suis à la page 40, mais pour le moment j'ai encore rien surligné parce que... Enfin j'ai surligné des trucs mais pas par rapport à des indices, par rapport à d'autres trucs que j'avais envie de relever, mais parce que personne n'est encore mort dedans. Et bien je vais le continuer, c'est ça, si tu vois cette vidéo je pense que tu vas la voir. Je l'ai commencé, je vais le continuer, il sera lu un jour. Et ensuite, ceux-là c'est les collections les plus récentes du livre de poche. Je pense que celle-là c'est celle que vous avez le plus vue. Sauf Mort sur le Nil, parce que tous les gros classiques de Agatha Christie, je voulais vraiment des vieilles versions. Je sais pas pourquoi, mais je voulais des vieilles versions. Donc j'ai celle-là et j'ai d'autres vieilles versions que j'ai déjà lues, que j'ai mis dans ma bibliothèque. J'ai Le meurtre de Roger Ackroyd. Je ne sais pas du tout comment on le dit mais voilà. Drame en 3 actes. Lui il est vachement décoloré, mais parce que en fait je les ai achetés à Emmaüs. Du coup bah lui il est décoloré en haut. On peut voir il est bleu. Ensuite j'ai Le crime du Golfe, Le crime de l'Orient Express. Celui-là je sais pas pourquoi je l'ai dans cette version là. J'aurais pu le prendre en vieux mais je l'ai comme ça donc tant pis. Bal de la Victoire, Le Vallon,
Mrs. McGinty est morte, La maison du péril et Les pendules. Et lui aussi il est décoloré sur le côté parce que maintenant le dos il est bleu alors que le livre il est vert. Donc voilà, et venez pas me dire qu'il est pas sympa, parce que moi je l'aime bien. Mais par contre j'aime pas trop Miss Marple, parce que je trouve que c'est juste une petite vieille qui fait des commérages, et c'est comme ça qu'elle résout les enquêtes. J'en ai lu qu'un, celui que je lis avec Tessa d'ailleurs. Et j'ai pas trop kiffé comment elle résolvait les enquêtes, donc moi je préfère Hercule Poirot. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc ça c'était pour mes livres que j'ai envie de lire, mais que je garde pour les lire de temps en temps. Ensuite ça, techniquement ils sont sur ma table, mais c'est les emprunts que j'ai fait à la bibliothèque. Et cette partie-là, c'est ma palle que je lis quand j'ai envie, quoi. Donc ceux-là, ça fait partie d'une série littéraire. Toutes les 2 semaines, pendant 3 mois, on recevait un courrier avec une partie d'un épisode d'après. Donc il y en avait 6. Là j'en ai déjà lu 2, il me reste les 4 à lire pour découvrir. Et franchement c'est hyper sympa, donc c'est Club qui fait ça. Club en cavale. Et c'est trop bien. Si vous connaissez et que ça vous tente, franchement le principe il est super, c'est trop génial. Ensuite, je pense que vous commencez à comprendre le personnage. J'aime les livres qui font pleurer, qui parlent de maladie. Je me dis, ça parle de maladie, enfin ça parle d'hôpital en tout cas, ça doit sûrement faire pleurer. J'ai vu des gens qui disaient que c'était trop bien, donc je l'ai pris. Ça, je sais pas de quoi ça parle, mais le titre il m'a donné envie et du coup j'ai l'impression que ça va faire pleurer. J'espère qu'il sera bien. Ensuite... Circe de Madeleine Miller. J'ai adoré Le Chant d'Achille. Le Chant d'Achille, c'est un des romans que j'ai le plus apprécié l'année dernière. J'espère que ça sera aussi bien. Gatsby magnifique. Du coup maintenant ça me fait rire parce que... Mais le coloc de ma meilleure amie qui habite en Australie, il se fait appeler Gatsby, voilà. Et du coup ça me fait rire parce que le nom lui va très bien. Si vous connaissez le personnage, et bah le nom lui va très bien. Ça j'ai un peu honte parce que je l'ai eu un Secret Santa il y a longtemps. C'est écrit 2021 dans mon livre, en décembre 2021. Donc ça fait 5 ans et demi. Il est toujours là. Alors que j'avais très envie de le lire, mais je sais pas. Je l'ai jamais lu. Frontilier, 1991. J'ai trop envie de découvrir les enquêtes de Charcot. Je vais commencer avec celui-là. Je sais que c'est pas le premier techniquement, mais j'ai envie de commencer par celui-là. Ensuite, Michel Bussy qui a tué le petit prince. C'était un livre offert, donc j'ai pris celui-là. Celui-là, Michel Bussy. Tout ce qui est sur Terre doit périr. Il me fait extrêmement peur. Ma copine Eline, elle l'a lu. Dans mes souvenirs, elle a apprécié. Mais du coup, je sais pas, il me fait un peu peur. En plus, il est gros, alors... 750 pages. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que je vais rien comprendre. Donc si jamais vous l'avez lu, motivez-moi dans les commentaires à le sortir. Parce que vraiment, il me fait peur. Et voilà, pareil, Michel Bussy, Mourir sur scène. Parce que du coup, là, ça parle de Rouen avec l'armada, tout ça. Et puis moi, j'habite en Normandie, alors c'est un petit clin d'œil. Mais de toute façon, Michel Bussy, il vient de Rouen. Il était prof à Rouen. Il commence avec Jamais 203 de Quentin Jarnot. Celui-là, j'ai gagné dans le concours. Il faut que je lise en lecture commune avec Tessa. Toujours la même Tessa, hein. Je ne connais pas 36 000. Donc, ma copine Tessa, il faut qu'on le lise ensemble. Donc, Tessa, dès que tu es prête, on le lit. Il faut le lire. Parce que apparemment la fin, on s'y attend pas. Et elle est super choquante. Unfair, tome 2. J'ai lu le tome 1 l'année dernière. Et du coup là j'ai le tome 2. Et j'ai trop de la chance. Parce qu'il est dédicacé. Celui-là je vais pas le lire en lecture commune. Celui-là je vais le savourer toute seule. Regardez comme ils sont beaux. Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. J'ai trouvé dans un vide-grenier. Il est comme neuf. Branchez-vous vide-grenier. Binding 13. Ça, il faut que je le lise en lecture commune avec ma soeur. Je crois qu'elle est pas prête, mais il faut pas lui dire. Parce que 830 pages. La faille, quand il y est. Lui, je l'ai acheté à Easy Cash. Je pensais que c'était un one-shot et en fait, pas du tout. Ça, il pourrait être dans l'autre catégorie. Parce que ça, c'est mon auteur préféré. Il a écrit Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle et L'étrange traversée du Sardam. Sauf que lui, je l'ai lu, j'ai adoré. Et je me suis dit, dès que le prochain sort, je l'achète directement, mais j'attends. Et je l'ai lu quand lui, il a été annoncé. Donc j'ai envie de faire pareil. J'ai envie de lire lui quand le prochain va être annoncé. Sauf que le prochain est toujours pas annoncé. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, 2019. L'étrange traversée du Sardam, 2022. Celui-là, 2024. Peut-être qu'on aura bientôt l'annonce du prochain. Donc peut-être que je pourrais bientôt lire celui-là. Parce que vraiment, j'adore. J'adore cet auteur. Je sais pas ce qu'il met dans ses livres. Celui-là. Le Bureau des affaires occultes, c'est le tome 2 de Éric Foissier. Je l'adore. J'ai lu le premier, j'ai adoré. J'ai acheté le deuxième. Je me suis dit, oh là là, je vais le lire directement. Toujours dans la bibliothèque. Alors que j'adore. Je sais même pas pourquoi je le laisse traîner. Mais du coup, c'est pas grave parce que celui-là, normalement, je le lis au mois d'août en lecture commune avec une copine de Bookstagram. Quand je vous disais que j'aimais bien Hercule Poirot, Sophie Anna, c'est une nana qui a eu les droits pour réécrire les aventures d'Hercule Poirot. J'ai les autres ici. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis. Sauf que... Oh, il a carrément décoloré. Oh, j'ai trop le seum. Mais du coup, je disais... en plus, c'est celui-là. Celui-là, il m'a grave saoulé. J'ai pas trop kiffé l'histoire. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu peur de sortir celui-là. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres.
Thomas Pesquet. J'ai un problème avec l'espace. J'adore l'espace, j'adore l'ISS. L'ISS quand elle passe dans le ciel, je la regarde, j'ai rien d'autre à ajouter. Je le fais moins maintenant, mais sachez qu'il y a une application exprès pour pouvoir voir l'ISS quand elle passe au-dessus de nous. J'ai envie de lire ce qu'il va nous raconter. Et regardez, en plus il y a des photos. Et pareil, lui je l'ai eu à Easy Cash. Et donc voilà, c'était tout pour la présentation de ma palle. Ma palle que je sépare en deux parties, à lire avec parcimonie. Et la partie où je peux piocher dedans quand j'ai envie. Dites-moi s'il y en a que vous avez dedans, si vous avez des livres en commun avec moi dans votre palle. Ou s'il y en a que vous avez lu, que moi j'ai pas encore lu et qu'il faut absolument que je sorte. J'espère que ça vous a plu. Et vous pouvez me laisser des petits commentaires, ça me ferait plaisir. Et vous pouvez vous abonner. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!